OK. D'accord. Merci, cher Armand, merci, collègue. Moi, c'est Daouda Koulibaly. Je suis analyste au programme gouvernance au PNUD que j'ai rejoint en 2018. Auparavant, j'ai beaucoup travaillé au ministère de l'administration territoriale du Mali. D'abord à la Direction nationale de l'Intérieur, avant de servir comme adjoint au préfet dans la région de Mopti pendant 5 ans. Et après, je suis allé pour des études à Montréal avant de revenir au Mali et rejoindre le PNUD. Donc, c'est ça rapidement. Ici, au PNUD, je m'occupe des questions de réforme de l'État, de décentralisation au niveau de notre équipe gouvernance. Voilà, brièvement présenté, puisque ce n'était pas destiné à cela. Donc, mon collègue, on s'excuse auprès de vous par rapport à nos collègues de la Direction générale des collectivités qui devraient faire cette présentation. Ils ont préparé, mais malheureusement, le directeur adjoint qui devrait présenter a été appelé pour une mission rapide avec le ministre de l'Administration territoriale et de l'Administration sur le terrain. Et son collègue qui devrait le faire aussi a dû passer au Parlement ce matin pour une écoute sur un projet de loi sur la décentralisation. Donc, finalement, je me suis chargé de faire la présentation qui est structurée en 4 points. Une petite introduction avant de parler des rôles et de l'importance des collectivités pour la bonne gouvernance au Mali. Les activités concrètes des collectivités pour établir la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Et le dernier point qui va porter sur les politiques du gouvernement malien pour renforcer les capacités des collectivités quand même, qui est un processus continu. En termes d'introduction, on peut dire que au Mali, quand même, la décentralisation constitue un processus continu depuis l'avènement de la démocratie, comme l'a situé Yatta dans son intervention depuis, on va dire, les années 90. La décentralisation a connu un souffle d'approfondissement, même si elle a été régulièrement mentionnée par les grands textes du pays depuis l'indépendance. Mais en termes d'approfondissement réel, on peut situer ça dans les années 90, qui a vu finalement la prise des différents textes mettant en place la décentralisation, notamment la Code des collectivités territoriales, mais aussi les premières grandes élections au niveau de la création des collectivités dans un premier temps en 1999, et les premières grandes élections qui ont vu la mise en place des premières équipes municipales un peu sur l'ensemble du territoire national. Donc, aujourd'hui, depuis, avec la crise que connaît le pays 2013, il y a eu différents processus, notamment un forum sur le processus de décentralisation qui a été organisé en 2016, mais aussi, finalement, les états généraux de décentralisation qui a eu lieu en octobre 2013, qui constituent un peu les boussoles de la politique de décentralisation, sans oublier aussi l'accord pour la paix qui a été signé à la suite de la crise, qui quand même pose la plupart des axes sont en lien avec l'approfondissement du processus de décentralisation. Donc, toutes ces orientations sont traduites aujourd'hui dans ce qu'on appelle le document cadre de la politique nationale de décentralisation du CPND, qui a été adopté en février 2017. Dans ce processus, le pays est confronté à un certain nombre de défis non exécutifs, notamment au regard de la question de la stabilité et la paix, qui quand même constitue un défi énorme de la plupart des pays du Sahel, mais le Mali particulièrement depuis 2012, où on cherche, dans le cadre de la décentralisation, à contribuer à la réconciliation, la refondation et la reconstruction du pays, et notamment à travers l'intégration de la dimension sécuritaire dans les actions des collectivités territoriales. Avant 2016, ces enjeux n'étaient pas forcément, même si on en discutait, mais ces enjeux n'étaient pas primordiaux dans la définition, on va dire, des interventions des collectivités, notamment ce qu'on appelle ici le PDCEC, le plan de développement économique et social, qui est le document de planification quinquennale des collectivités au Mali. Un autre défi, c'est le développement territorial courant, équilibré et durable, notamment qui est quand même un des enjeux fondamentaux de la décentralisation au Mali, quand même, qui cherche quand même à promouvoir le développement local, donc en cherchant à s'inscrire explicitement dans la perspective du développement durable aujourd'hui, à travers la valorisation du potentiel dont regorgent les collectivités. Ça fait le lien un peu avec la question que j'avais posée à notre collègue Gilbert par rapport
au lien entre les ressources, le potentiel fiscal ou le potentiel financier des collectivités et le système de péréquation qu'on cherche à mettre en place dans beaucoup de pays au niveau des collectivités. Un défi de gouvernance, l'inclusivité de la gouvernance du territoire, c'est ressorti un peu dans la présentation du professeur au niveau du Sénégal. Je pense que c'est quelque chose auquel est confronté la plupart de nos pays. Comment faire en sorte, comment atteindre cette, disons, cette volonté ou cet objectif de la décentralisation qui est quand même quelque part, comment promouvoir la démocratie au niveau local à travers une participation politique pendant les élections, oui, mais aussi une participation pérenne des citoyennes et des citoyennes dans le processus de fonctionnement régulier des collectivités, ce qui est un défi quand même, où on constate qu'au moment des élections, il y a un engouement autour du processus électoral pour l'élection des membres des collectivités, mais après ça, dans certains cas, on constate une certaine faiblesse de l'implication continue de la population dans la mise en œuvre quotidienne des activités de développement au niveau des collectivités. Et au Mali, depuis un moment, il y a quand même un engouement maintenant autour de la reconnaissance du rôle des autorités traditionnelles dans ce processus de gestion. Parce qu'avant l'approfondissement de la décentralisation ou bien avant la création des communes au niveau de la plupart sur l'ensemble du territoire, c'était les autorités déconcentrées à travers les préfets, les chefs d'arrondissement et ces autorités traditionnelles qui constituaient les autorités de gestion au niveau local. Mais avec l'avènement des collectivités sur le terrain, on a constaté un certain recul du rôle de ces autorités traditionnelles, donc de plus en plus quand même, ça devient vraiment une dimension de la promotion de la participation citoyenne au niveau de la gestion de nos collectivités sur le terrain. Tout ceci se situe aussi dans un objectif de recherche, d'amélioration continue de l'offre de services de qualité aux populations, parce qu'un des objectifs un des objectifs de la décentralisation, c'est rapprocher quand même les services publics aux populations, mais il faudrait que ces services publics aussi soient de qualité. Et pour ce faire, quand même, il y a une nécessité de transfert des compétences et surtout des ressources de l'État aux collectivités territoriales pour les permettre de satisfaire aux besoins des populations. Parce que si on transfère des compétences aux collectivités ou des mandats de services publics aux collectivités, s'ils n'ont pas les moyens nécessaires de les exercer, cela va délégitimer le processus de décentralisation vis-à-vis de la population. Et tout ceci aussi demande de replacer l'usager au centre de la délivrance des services publics dans une démarche de qualité afin que l'objectif recherché qui est le rapprochement, mais aussi la qualité du service rendu aux citoyennes et aux citoyens sur le terrain. Le financement final de la décentralisation est un défi majeur. Je me souviens quand on faisait le forum de la décentralisation en 2016 sous l'égide de M. Ousmane Sy, que peut-être certains d'entre vous connaissent comme le promoteur de la décentralisation, m'a dit que c'était quand même un des points forts de ce forum qui a fait ressortir la dépendance des collectivités du Mali, par exemple, au financement des bailleurs de fonds ou des différents bailleurs de fonds, au regard de la faible participation ou bien le faible moyen que l'État mettait sur la table en termes de ressources vraiment intrinsèques des financements des collectivités. Donc, là, il faut chercher, le défi ici est d'accroître significativement, on va dire, les ressources des collectivités à travers les différents transferts ou les différents transferts des taxes budgétaires ou la mobilisation des financements innovants. Ceci nous amène sur le rôle et l'importance des collectivités pour la bonne gouvernance au Mali. Comme elle a dit, deux objectifs majeurs. Comment promouvoir la démocratie au niveau local, mais aussi promouvoir le développement régional et local. Donc, on l'a dit, le renforcement au niveau de la promotion de l'inclusivité, le renforcement du rôle des autorités traditionnelles dans la gestion des affaires publiques locales est quand même un axe majeur à travers, par exemple, ce qu'on appelle ici les différentes consultations sur les actions de développement, leur participation aux sessions et la prise en compte des initiatives communautaires. Le cadre de la décentralisation lors de mes études dans ce processus, j'ai eu à lire différents textes, notamment certains textes sur la sphère locale du collègue Yata, que je remercie ici aussi. C'est un défi. Je pense qu'il y a dans beaucoup de pays, la législation en termes de participation citoyenne est là, plus ou moins en termes d'impliquement, l'obligation, il y a des obligations quand même législatives imposées aux collectivités en termes de consultation des populations dans le développement des plans de développement, mais aussi la participation aux sessions ou l'accès aux documents ou même l'information des citoyennes et des citoyens sur les décisions prises au niveau des collectivités. Mais,
il y a quand même, comme certains il y a toujours cet écart entre ces principes qui sont décrits au niveau des textes et la réalité dans le fonctionnement quotidien des collectivités. Donc, l'implication de la population aussi, comme tu as dit, dans la sécurité, qui devient un axe majeur aujourd'hui au Mali, avec tout ce que nous constatons sur le terrain, les enjeux de sécurité. Le PNUD a eu à appuyer ces 3 dernières années certaines collectivités dans ça, ont intégré quand même les questions de gestion des conflits au niveau du processus de gestion des collectivités. Comme activité concrète des collectivités pour établir donc la confiance entre le gouvernement et les citoyens dans un contexte de défiance qu'on constate un peu dans la plupart de nos pays. Il s'agit toujours vraiment, on insiste là-dessus, de promouvoir cette participation des citoyens à la gestion des affaires locales au Mali. Et en termes concrets au Mali ici, ça s'appelle ce qu'on appelle les débats publics lors de l'élaboration des plans de développement, mais aussi de l'adoption du budget annuel qui est dont l'un des critères d'approbation par l'autorité de tutelle est quand même l'organisation de débats publics sur le budget, la restitution publique et des consultations villageoises. Concrètement, quand les collectivités élaborent leur budget entre septembre et octobre, l'une des étapes quand même obligatoires est la soumission de ces budgets aux collectivités, disons aux populations dans le cadre des débats annuels qui sont précédés sur la restitution de la gestion de l'année N-1, disons la restitution de la gestion de l'année N-1 et de l'année N, et la présentation des perspectives pour le budget de N+1. Donc, c'est une obligation quand même que la tutelle devrait constater des PV de ces consultations dans les documents qui transmettent le budget à leur niveau avant leur approbation. Et dans ce processus, l'implication des femmes dans la gestion aussi concernées dans les services de collectivité est un acte majeur aujourd'hui à travers les différents comités de gestion au niveau des communes, notamment le comité de gestion d'eau, les comités de gestion scolaire, mais aussi les cantines scolaires et les associations de santé communautaire. Dernièrement aussi, nous avons aidé à peu près 90 communes ces 2 dernières années à travers la formation des membres de ces différents comités afin qu'ils puissent être en mesure d'accompagner leur collectivité dans la procédure de gestion de ces différents services. Le contrôle citoyen par la société civile à travers l'interpellation des élus, le comité de développement des quartiers. Dans la plupart des quartiers, on a ce qu'on a mis en place, ce qu'on appelle le comité de développement des quartiers. Et l'interpellation au niveau national, on a ce qu'on appelle ici au Mali DID, l'espace d'interpellation démocratique qui se tient chaque année, les 10 décembre normalement, un espace qui permet aux citoyens qui sont lésés par l'administration de venir s'exprimer devant le ministre et les autorités par rapport à ce qu'ils reprochent à l'administration. Donc, ce concept a été approprié aussi par certaines collectivités aujourd'hui qui organisent ce genre d'activités au niveau de leur commune, ce qu'ils appellent l'espace d'interpellation communale. En termes de ressources, de transfert, l'évolution du transfert des ressources de l'État vers les collectivités, ça c'est une présentation synthétique tirée des lois des finances de 2011 à 2021. Vous voyez, il y a quand même une certaine évolution de 2011 où on était à peu près des ressources transférées. Les ressources, quand on prend le taux de ressources transférées, notamment les recettes budgétaires de l'État aux collectivités, on était à 8%. Ce taux atteint en 2021 26%. Et c'est surtout dans ce qu'on appelle, comme je l'ai dit, l'accord pour la paix avec les groupes armés quand même n'est pas étranger à cela parce que dans cet accord, il y a un objectif de 30% sur lequel l'État s'est engagé vraiment à transférer 30% des recettes budgétaires aux collectivités. Donc, on n'arrive pas à atteindre ces 30%, mais on est quand même dans un processus de progression vers les 30% qui passent de 8,4% en 2011 à 26% à 2021 maintenant. En termes comme je l'ai dit, de promotion de la participation des citoyens sur la procédure de gestion, donc quand nous regardons, nous avons quand même une certaine évolution quand même au niveau du débat public sur le budget, avec son taux de réalisation, même sur les restitutions. Donc, nous sommes qui passent à peu près à 109, c'est quand même un taux très, très faible, où nous voyons en termes de débat tenu, 109
soit un taux de 14% de réalisation quand on reporte ça à l'ensemble des collectivités. Et en termes de restitution publique, 127, soit 21%. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, ces obligations sont là dans les textes régissant les collectivités, mais en termes de réalisation intrinsèque, c'est encore faible. C'est qu'avec l'appui de l'Union européenne, on avait un programme qu'on avait appelé en son temps le programme d'appui au développement institutionnel et à l'action du PARADER, où il y avait des indicateurs de gouvernance parmi lesquels la réalisation de ces débats de restitution publique faisait partie pour pousser davantage les collectivités territoriales à la réalisation de ces différentes activités quand même qui constituent un espace d'échange des autorités élues avec les citoyens et les citoyennes sur le niveau de gestion de leur collectivité. Nous voyons une certaine évolution toujours de ce cas, 167 débats publics à 23% pour 2020, un taux de restitution de 18%. Donc, on constate un recul quand même par rapport à ça. Par exemple, au niveau de la restitution publique à 21% en 2019, on rechute à 18% à 2020. Donc, il y a des efforts continus à faire toujours sur ce axe-là pour disons, recréer le lien entre les citoyennes et leurs autorités au niveau des collectivités territoriales. De façon concrète, disons, on va dire dans les perspectives qui sont en cours maintenant sont décrites dans le cadre, comme je l'ai dit, du renforcement des capacités continues des collectivités territoriales. Cette politique de renforcement des capacités s'inscrit quand même dans le cadre de la création de différentes structures appropriées de suivi ou d'accompagnement et de formation des acteurs, entre autres. Mais bon, la direction générale des collectivités, c'est une direction nationale mais qui a été érigée en direction générale afin d'augmenter toujours ces capacités de pilotage de la politique nationale de décentralisation, mais aussi d'accompagnement institutionnel. Donc, cette direction est la structure technique chargée d'impulser et de piloter le processus de décentralisation et qui a pour mission essentielle l'élaboration des éléments de la politique nationale de décentralisation et la participation à sa mise en œuvre. Elle assure aussi la coordination et le contrôle de l'action des autorités administratives, des services et des organismes publics dans la mise en œuvre de cette décision. Donc, c'est vraiment la tête de proue aujourd'hui de la définition, de la conduite et du suivi vraiment de la politique de décentralisation au Mali. En plus de cette direction, on a ce qu'on appelle le CFCT ou le Centre de formation des collectivités territoriales qui a été créé en 2007 et dont l'objectif est la formation à la fois des élus, mais aussi des agents de collectivités pour un meilleur accomplissement de leurs missions. Comme on l'a dit, les collectivités sont relativement jeunes et ce besoin d'accompagnement quand même et de formation des élus et de leurs agents sont là, mais aussi même des cadres des services techniques. Que ce soit la tutelle ou des services techniques qui vont accompagner un appui conseil aux collectivités quand même, ce qui est demandé quand même, qu'ils soient qu'ils aient une certaine capacité d'accompagnement de ces collectivités. Le centre de formation pour le développement aussi, qui a été créé en 2003, dont l'objet aussi est de renforcer les capacités des cadres du public, du secteur public et du secteur privé en s'appuyant sur l'éthique. C'est un centre qui a été créé avec l'appui de la Banque mondiale aussi au niveau du ministère de l'économie et des finances. Dans le on s'est dit, oui, on peut faire des voyages d'études, on peut envoyer les gens étudiants en France ou à Dakar, mais si on a ce genre de centre, ça peut diminuer le coût de la formation et donner l'opportunité au maximum de personnes de se former sur place à travers des formations en ligne au lieu de faire un déplacement des cadres un peu pour aller ailleurs. L'Institut universitaire de développement territorial IDT, qui est un institut aussi qui est créé, mis en place au niveau de la faculté, disons au niveau de l'Université des sciences juridiques et politiques quand même, qui travaille sur les thématiques, qui forme et fait des recherches sur les thématiques en lien avec la décentralisation et le développement local. L'ANICT quand même, qui est une des premières agences quand même en Afrique en termes de structure d'accompagnement au niveau du financement des collectivités qui coordonne un peu le financement de l'État et des bailleurs de fonds à travers vers les collectivités, notamment chargé de la mise en application de la péréquation entre les collectivités. Et une des dernières nées de ces structures est les agents de développement régional qui ont été inspirés par, disons, l'expérience sénégalaise et qui sont aussi en place autour pour essayer un peu de recentrer le développement au niveau région. Comme on l'a dit, il y a certains présentateurs avant nous, du fait qu'il n'y ait pas, disons, de hiérarchie entre les différents niveaux de collectivité,
comment faire en sorte que les niveaux régionaux puissent vraiment être les niveaux fédérateurs et le fil conducteur du développement régional au niveau des collectivités territoriales. Donc, nous avons les agences de développement régional sont mises en place pour cette perspective. Et il y a aussi dernièrement ce qu'on appelle le Fonds de développement durable qui est en place, qui constitue quand même un moyen, on en dit, d'augmenter les capacités de financement, notamment au niveau innovant des collectivités territoriales. La présentation préparée par nos collègues et nos partenaires de la Direction générale des collectivités que je me suis chargé de présenter. Donc, nous tenons à votre disposition s'il y a des questions d'éclaircissement. Merci à tout le monde.